Bénédiction. Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphème crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Ah, que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère plutôt que de nourrir cette dérision. Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères où mon ventre a conçu mon expiation. Puisque tu m'as choisi entre toutes les femmes pour être le dégoût de mon triste mari, et que je ne puis pas rejeter dans les flammes, comme un billet d'amour, ce monstre rabougri, je ferai rejaillir ta haine qui m'accable sur l'instrument maudit de tes méchancetés, et je tordrai si bien cet arbre misérable qu'il ne pourra pousser ses boutons empestés. Elle ravale ainsi l'écume de sa haine, et ne comprenant pas les desseins éternels, elle-même prépare au fond de la géhenne les bûchers consacrés au crime maternel. Pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil, et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange, retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil. Il joue avec le vent, cause avec les nuages, et s'enivre en chantant du chemin de la croix, et l'esprit qui le suit dans son pèlerinage pleure de le voir gai comme un oiseau des bois. Tous ceux qu'il veut aimer l'observent avec crainte, ou bien, s'enhardissant de sa tranquillité, cherchent à qui saura lui tirer une plainte et font sur lui l'essai de leur férocité. Dans le pain et le vin destinés à sa bouche, il mêle de la cendre avec d'impurs crachats. Avec hypocrisie, il jette ce qu'il touche et s'accuse d'avoir mis leurs pieds dans ses pas. Sa femme va criant sur les places publiques. Puisqu'il me trouve assez belle pour m'adorer, je ferai le métier des idoles antiques, et comme elle, je veux me faire redorer. Et je me saoulerai de nard, d'encens, de myrrhe, de génuflexion, de viande et de vin, pour savoir si je puis, dans un cœur qui m'admire, usurper en riant les hommages divins. Et, quand je m'ennuierai de ces farces impies, je poserai sur lui ma frêle et forte main, et mes ongles, pareils aux ongles des harpies, sauront jusqu'à son cœur se frayer un chemin. Comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite, j'arracherai ce cœur tout rouge de son sein, et, pour rassasier ma bête favorite, je lui jetterai par terre avec dédain. Vers le ciel, où son œil voit un trône splendide, le poète serein lève ses bras pieux, et les vastes éclairs de son esprit lucide lui dérobent l'aspect des peuples furieux. Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance, comme un divin remède à nos impuretés, et comme la meilleure et la plus pure essence qui prépare l'effort aux saintes voluptés. Je sais que vous gardez une place au poète dans les rangs bienheureux des saintes légions, et que vous l'invitez à l'éternelle fête des trônes, des vertus, des dominations. Je sais que la douleur est la noblesse unique, où ne mordront jamais la terre et les enfers, et qu'il faut pour tresser ma couronne mystique imposer tous les temps et tous les univers. Mais les bijoux perdus de l'antique Palmyre, les métaux inconnus, les perles de la mer, par votre main montée ne pourraient suffire à ce beau diadème éblouissant et clair, car il ne sera fait que de pure lumière, puisée au foyer saint des rayons primitifs, et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière, ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs. Eh bien nous revoilà, entre nous, pour la lecture intégrale des Fleurs du mal de Baudelaire sur la base des travaux de Mario Echter. Bénédiction est le premier poème de la grande section Spleen et idéal. C'est le texte qui commence l'aventure d'un livre qui est pensé pour avoir un commencement et une fin, comme l'écrivait Baudelaire à Avigny. D'un point de vue de la forme, rien de plus traditionnel, passif et docile que cette série de quatrains d'Alexandrin. Baudelaire part et nous fait partir d'un chemin que l'on connaît. L'homme de ce texte n'est pas l'homme de la révolte, au contraire, il obéit à une volonté culturelle et respecte la tradition poétique. Voilà donc le masque derrière lequel Baudelaire se déguise. Le poème est appelé bénédiction. La bénédiction
Religieusement, c'est la grâce et la faveur dispensée par Dieu à ses fidèles. Dans le texte, on discerne 4 voix, celle du narrateur, celle de la mère du poète, celle de la femme du poète et celle du poète qui termine le poème. Celle de la mère et du poète commence avec un tiret, sans que le narrateur les introduise avec un verbe qui introduit la parole, comme crier, dire, etc. Mais par des verbes, des gestes qui concernent la vue. Ces voix sont donc centrales, éloignées de celles de la femme. Le poème semble tourner autour d'un duel, d'une opposition, d'un contraste. La révolte et la méchanceté de la mère et la bonté, la docilité apparente du poète. Il est assez génial de remarquer que la mère reconnaît son fils poète dès sa naissance, euh, qui est d'ailleurs une apparition et contre laquelle on ne peut rien faire. Le poète est presque présenté comme un adulte dès sa naissance, et Baudelaire définit le génie comme l'enfance douée d'organes virils. La conjonction temporelle lorsque est mise le plus en évidence possible, ce qui souligne la solennité et l'importance du moment, car c'est un événement important, événement qui est décidé par les puissances suprêmes. Attention, il ne faut pas interpréter les puissances suprêmes comme Dieu, le Dieu dualiste. Non, sinon Baudelaire aurait choisi d'écrire les puissances célestes. Les puissances suprêmes, elles peuvent être célestes ou terrestres, positives ou négatives. Elles sont en dehors du système dualiste qu'on connaît. Cette naissance, elle se retrouve donc au-dessus, ou en tout cas en dehors, du dualisme qui caractérise notre culture. Suite à cette naissance décrétée par les puissances suprêmes, la mère du poète proteste contre la puissance suprême de l'ordre dualiste, dans le monde d'ennui où elle vit. Elle jure contre Dieu, celui qui est opposé à Satan. Dieu la prend en pitié, il semble même considérer cela comme un grand malheur, mais il y assiste impuissant, car il ne peut rien faire contre le décret des puissances suprêmes. Bien sûr, il faut noter que cette naissance ressemble, ou en tout cas frôle le mystère de l'incarnation chrétienne. Baudelaire fait un parallèle avec Jésus et joue de cette ambiguïté. Pour confirmer ça, il suffit de saluer la référence au Je vous salue Marie que reprend la mère, puisque tu m'as choisi entre toutes les femmes, qui reprennent les termes avec lesquels Élisabeth accueille sa cousine Marie, puisque tu es choisie entre toutes les femmes et vous êtes bénie entre toutes les femmes. Mais cette allusion, elle est bouleversée par des différences qui sont fondamentales. La première, c'est la réaction de la mère, qui lance de violentes imprécations contre un Dieu qui semble lui avoir fait violence en ayant fait naître un enfant étranger aux notions de bien et de mal, carné des puissances suprêmes. Elle se propose même d'empêcher que son fils puisse faire épanouir ses fleurs, c'est-à-dire les poèmes que nous sommes en train de lire. Dans l'incarnation chrétienne, tout se passe dans la joie et l'acceptation sereine de la part de la Vierge. Et cette acceptation et cette joie, elle est fondamentale dans la mythologie chrétienne, car la Vierge comprend le projet du salut. La mère du poète, au contraire, elle ne comprend pas les desseins éternels. Baudelaire fait donc du poète un être en contradiction avec ce monde dominé par l'ennui, ce monde ennuyé. Sa mère le refuse de toutes ses forces et on a même le père naturel en arrière-plan qui le refuse. Le poète, au contraire de Jésus, ne se présente pas comme le fils de l'acceptation et de l'amour, mais comme le fils de la révolte et de la haine, de la division et de la contradiction. L'aventure des fleurs du mal part donc de cet événement dramatique, d'un grand mal, d'une fracture violente et profonde. On va voir plus en profondeur quelles sont les caractéristiques du poème qui sont annoncées ici. Premièrement, c'est un être à part, un enfant déshérité, étranger au bien et au mal car né d'un décret des puissances suprêmes et non célestes. Deuxièmement, un ange le protège, mais c'est un ange neutre, bon ou mauvais ou entre les deux. Troisièmement, il s'enivre de soleil. En tant qu'enfant, il a la faculté de transformer ce qu'il boit et ce qu'il mange. Selon Baudelaire, l'enfant voit tout en nouveau, il est toujours ivre. Il rappelle l'enfant Jésus, mais au trait païen. Il s'enivre de soleil et retrouve l'ambroisie et le nectar, boisson des dieux païens, dans son palais. Quatrièmement, ce poète enfant a un calvaire à gravir, le rapprochant une fois de plus de Jésus. Mais c'est un calvaire joyeux qui est inséré dans un contexte de légèreté, de futilité, d'irresponsabilité. Cinquièmement, cette insouciance joyeuse du poète, elle est pourtant accompagnée d'une tristesse pensive.
C'est l'esprit qui pleure, probablement l'esprit qui est appelé ange dans la strophe précédente, mais qui constitue pour la théologie catholique un des trois éléments fondamentaux de la Trinité, celui qui procède du Père et du Fils. Sixièmement, il est comme un oiseau sauvage des bois, c'est-à-dire libre et non apprivoisé. On peut ajouter à cette notion de calvaire joyeux l'idée d'une irresponsabilité responsable. Car en jouant avec le vent et en parlant avec le nuage, il incarne en réalité la volonté des puissances suprêmes qui l'ont fait naître, destinées à être victimes de ceux qui soutiennent le monde dominé par l'ennui. Et du coup, le parallèle avec Jésus est frappant, mais pourtant il ne lui ressemble pas à proprement parler. Le poète se présente sans amis, sans disciples. Alors oui, le poète veut aimer les autres, mais cette volonté d'amour, elle est payée en retour que par de la crainte, de la cruauté et de l'hypocrisie dualiste. Il participe à une Eucharistie d'impureté qui nous introduit dans quelque chose entre le pur et l'impur, entre le bien et le mal. La haine de ceux que le poète veut aimer, elle atteint son paroxysme chez sa femme, dont le programme amoureux est crié comme une proclamation publique. À travers les mots de sa femme, le poète témoigne pour elle d'une très grande attention et en même temps d'un profond dégoût. D'ailleurs, une fois de plus, à la différence du Christ, le poète a une femme. Après, il faut voir quel genre de femme. Les mots qui lui sont attribués font d'elle une personne fausse, caricaturale et grotesque. Elle n'a rien d'authentique, on dirait que la haine de la mère se réactualise maintenant sous l'apparence de l'épouse. Tout s'organise autour de son adoration par le poète, déterminée par la beauté, puisqu'il me trouve assez belle pour m'adorer. Là aussi, le poète serait poussé par l'amour envers ses semblables, mais il n'obtient d'eux que des offenses et du mépris. Car il n'y a que Dieu qu'on adore. Et si l'on adore une créature, ça prend la signification d'une idole. En se voyant dorée, la femme se propose dans le rôle d'une idole non pas moderne, mais antique. Petite précision pour compléter la vision qu'avait Baudelaire sur les femmes, c'est dans Le Peintre de la vie moderne, il écrit: la femme accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme. Idole, elle doit se dorer pour être adorée. Qui peut d'ailleurs se compléter par ce qu'on lit dans Mon cœur mis à nu. La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. Ainsi, elle est toujours vulgaire, c'est-à-dire le contraire du dandy. La femme du poète fait de la position d'idole son métier, et elle s'amuse de se voir divinisée par un imbécile. Donc là, il y a une opposition qui est insurmontable entre la légèreté irresponsable de la femme et la gravité passionnelle, même religieuse du poète, qui tombe dans un piège dramatique. Pour savoir si je puis, dans un cœur qui m'admire, usurper en riant les hommages divins. Elle se rassasie de choses qui ne lui sont pas dues. L'encens, la myrrhe, l'or sont les cadeaux offerts par les rois mages à l'enfant Jésus. Et puis la femme s'ennuie de cette farce, de cette fiction. D'ailleurs, ce n'est pas le poète qui l'ennuie, mais c'est la fausseté, l'hypocrisie. Elle trouve, par la suite, sans abandonner le métier d'idole, un nouveau divertissement, en voyant la sincérité humiliée et méprisée. Le cœur arraché de la poitrine vient exalter la cruauté et l'inauthenticité du discours de l'épouse. Alors, quelle considération peut-on tirer du discours de la femme du poète, crié sur les places publiques? Bien tout d'abord que la femme se présente pour le poète comme une tromperie, et on peut voir que le poète tient pour plus grand ennemi le monde ennuyé. La femme représente l'expression la plus attirante de ce monde. Elle est un piège dangereux pour lui. Ce sont deux femmes qui expriment le refus et la tromperie à l'égard du poète. Le poète est ainsi plongé dans un monde cruel et ennuyé, dans une nature humaine cruelle, justement parce qu'elle est ennuyée et hypocrite. Le poète, qui est isolé et repoussé par ses semblables, se tourne vers le ciel. Mais le poète apparaît trop lucide et ne s'accorde pas à l'humilité chrétienne, justement parce que cette lucidité lui permet de voir la sottise du monde. Il apparaît donc à première vue comme un aristocrate spirituel, au-dessus même du ciel, par son esprit. Mais si on examine la voix du poète, on se rend compte qu'il s'agit d'une prière, qui est annoncée par la formule liturgique: Soyez béni, mon Dieu. Donc tout porte à croire que le poète s'adresse au Dieu dualiste. La formule que reprend ici Baudelaire, une bénédiction de Dieu, fait appel à sa gloire, sa bonté et son plan de salut. Mais ici, au contraire, Dieu n'est pas béni parce qu'il est bon, mais parce qu'il donne la douleur. Bon, a priori, c'est contre nature.
Mais chez Baudelaire, la douleur, elle est considérée comme indispensable, notamment dans le poème du Hashish. Et bien que la rédemption à travers la souffrance soit un fondement de la religion chrétienne, il faut souligner qu'elle est promise aux humbles et non pas aux poètes. Et ça, Baudelaire le sait bien, d'autant plus qu'il parlait lui-même dans le poème du Hashish que les poètes ont toujours été mal vus par l'Église. Le poète, d'après lui, est quelqu'un qui écrit pour s'affirmer lui-même, et il s'oppose aux saints chrétiens en tant que créateur. Et pour appuyer ses propos, d'ailleurs, il prend l'exemple de poètes qui sont extrêmement chrétiens et qui ont apporté à la religion comme Dante et Pascal, qui n'ont pas été béatifiés à leur mort. Donc, il ne faut ni tomber dans l'interprétation du poète comme d'un poète Christ romantique à la Vigny, ni comme l'interprétation du poème comme une prière chrétienne. Et en fait, c'est dans cet entre-deux inconnu qu'il faut se mouvoir, qu'il faut évoluer et sortir des catégories habituelles de la compréhension. C'est dit de la souffrance qui prépare l'effort aux saintes voluptés. Le poète est donc un fort, et les esprits dits forts à cette époque sont ceux qui se déclarent étrangers ou hostiles aux croyances religieuses. Le poète fort doit s'attendre à de saintes voluptés. Alors, c'est une expression qu'on retrouve chez Praron, mais qui ne prend pas ici le même sens. Baudelaire continue de faire se rencontrer des contraires. Cette fois entre le spirituel et le sensuel, c'est un espace nouveau entre la sensibilité chrétienne et la sensibilité romantique. C'est une volonté d'échapper une fois de plus à ce dualisme hypocrite. La strophe suivante, elle prend une tournure très liturgique. Malgré une certaine ambiguïté entretenue dans des formules comme les Saintes Légions, qui évoquent la guerre et la violence, ou encore l'introduction d'une idée d'une fête liée à des puissances terrestres, qui est assez ambiguë. Mais cette ambiguïté, elle s'intensifie dans la strophe suivante, quand Baudelaire dit que la douleur est l'unique noblesse. Ainsi, la douleur que le poète assume avec orgueil et pour laquelle il loue même Dieu de la lui avoir donnée, elle est en effet à l'origine, à la base de sa révolte, de son œuvre. Et l'œuvre en question, le poète est en train de la construire, de la tresser. C'est sa couronne mystique. Et pour l'accomplir, le poète a besoin d'une imposition. Il faut. Que l'on doit entendre dans le sens liturgique. Pas pour autant l'imposition des mains, mais l'imposition de tous les temps et de tous les univers. Ce qui signifie que le poète est un prêtre universel, un homme qui travaille avec tous les temps et tous les univers. C'est un motif assez semblable à la préface des Orientales de Victor Hugo, qui écrit l'espace et le temps sont au poète, que le poète aille donc où il veut en faisant ce qui lui plaît, c'est la loi. Qu'il croie en Dieu ou au Dieu, à Pluton ou à Satan ou à rien, le poète est libre. Ainsi, Baudelaire ajoute à la liberté de ce poète simultanément sa dépendance en pénétrant dans ce constant entre-deux, ni spirituel, ni matériel, ni vraiment chrétien, ni vraiment païen. Nous sommes donc projetés dans une zone, une fois de plus, intermédiaire inconnue de la culture dualiste. Sur la question de la douleur qui est placée dans cette zone d'inconnu, il est important de souligner que elle est fondamentale dans la théologie chrétienne. Elle est fondamentale en ce qu'elle est une humiliation suite au péché originel. Le poète, au contraire, il se vante de sa douleur. Elle est un motif d'orgueil. Il dit à Dieu, tu as voulu me punir avec la douleur, eh bien je la garde et je m'en vante. La douleur est ma noblesse et avec elle je ferai ma création. Pour autant, cet aspect orgueilleux est nuancé par la présence d'humilité, car il s'agit ici d'une prière, ne l'oublions pas. Voilà donc sa place dans ce mystérieux inconnu. Pour l'expression tresser une couronne mystique, il s'agit d'une œuvre poétique qui échappe au sens occidental et dualiste. Un projet caractérisé par l'ambition la plus haute. Si tresser une couronne va dans le sens de la réalisation matérielle et concrète d'un objet, l'adjectif mystique, elle lui donne une valeur spirituelle. Elle la remet entre la matière et l'esprit. De plus, l'Église étant définie le corps mystique du Christ, on comprend que la couronne du poète, également mystique, se place en alternative à la fonction de l'Église et du Christ. Pour devenir le roi dont la couronne représente parfaitement le symbole, le poète doit faire de sa création quelque chose de supérieur à la création existante, celle du Dieu dualiste. Car la couronne ne peut pas être composée de ce que Dieu a fait de sa propre main. Les bijoux de l'antique Palmyre, les pères ensevelis, etc.
mais elle sera faite de pure lumière. L'œuvre poétique sera donc faite de la matière la plus impalpable, venant du foyer saint des rayons primitifs. Ce foyer est à la fois soleil au sens littéral, au sens païen, mais aussi autel que la religion appelle le feu sacré. Ce qui nous complaît dans cette interprétation entre deux dualismes et de la nature inconnue de cette couronne. Ce foyer évoqué, il rappelle évidemment la ressemblance du poète avec Prométhée, sans pour autant qu'il n'y ait d'identification. Les rayons sont qualifiés de primitifs. Ça nous renvoie directement à l'idée du bon sauvage de Rousseau. Mais une fois de plus, c'est bien plus complexe. Il ne faut pas tomber dans cette facilité d'interprétation. Il s'agirait plutôt là de rayons qui regorgent d'une vie non dualiste, non apprivoisée, spontanée et éloignée de ce monde ennuyé, invisible et inconnu des yeux mortels. Et c'est de ces rayons que sera faite la couronne dont la lumière sera telle que les yeux des créatures de Dieu ne pourraient même pas l'imaginer. Alors là, on se dit, mais quel orgueil, quel caractère grandiose le poète prévoit-il à son œuvre. Mais il ne faut pas oublier qu'on se trouve dans une prière et que les lumières primitives, bien que domptées par le poète, lui précèdent et peuvent être reliées aux puissances suprêmes neutres qui ont décrété la naissance du poète. Ainsi, dans le poème, une idée fondamentale s'affirme, la séparation entre le poète et ses semblables. Cette séparation, elle est voulue par la tribu et non pas le poète. La volonté humaine dualiste, elle repousse l'expression de la volonté des puissances suprêmes. On voit ainsi le commencement de l'aventure du poète, pour faire éclore cette première fleur qui deviendra couronne mystique, en abordant les thèmes les plus chers à l'Occident du spiritualisme et du naturalisme. En définitive, avec le matériel déjà présent et solide dans l'esprit de son hypocrite lecteur. Mais le poème, il peut satisfaire personne, ni les religieux, ni les matérialistes, ni les païens. Le lecteur probablement le plus mécontent, c'est le rationaliste des Lumières. En fait, le poète se place loin de tout acquis. Il faut aussi souligner que l'image de la femme, mère et ou épouse, elle est complètement défigurée. Et elle incarne le plus cette fracture entre le poète et la tribu. Alors, à l'époque, ça devait rendre parfaitement perplexe. Et il est parfaitement incertain d'essayer d'y trouver un sens exact. Mais on peut tenter un outil de compréhension. Alors, en fait, on peut le trouver dans la malédiction lancée par Dieu contre les serpents tentateurs, qui consiste en l'hostilité entre lui et la femme. L'image du poète, elle est proche de celle de Satan, et elle peut découler sur l'image du poète comme expression également des puissances infernales, bien que pour l'instant ce soit peu soutenu par le contexte. Il est enfin important de souligner, et après on en a terminé avec ce poème, qu'aucune explication n'est donnée pour l'avènement merveilleux du poète. Contrairement à Jésus, le poète est né d'une façon naturelle, avec une femme et son mari. Si Jésus n'a pas de femme, le poète en a une. Sa naissance n'est pas exactement un miracle, et la naissance d'un homme avec des caractéristiques particulières ne sont attribuables qu'à différents noms. Hérédité, puissance suprême, hasard. L'ange est invisible, il peut être interprété comme, selon chacun, la présence d'une protection mystérieuse qui permettrait d'éviter les dangers. Si l'on prend avec un certain réalisme le poème, qui ne s'oppose pas pour autant à l'irréalisme, l'imaginaire ou autre, car il est à mi-chemin entre le réel et l'irréel, le naturel et le surnaturel. Le poète apparaît comme un être surnaturel, mais qui naît comme un être naturel. On en a fini avec ce deuxième poème. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été clair. Euh, j'ai essayé d'être plus concis, plus précis cette fois que par rapport au lecteur, que je vous invite d'ailleurs à regarder si vous ne l'avez pas encore vu. J'espère que la qualité vous plaît, que mon ton vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je rends assez agréable cette lecture. En vous souhaitant une très agréable journée, dans la prochaine vidéo, nous analyserons l'Albatros, qui est un petit morceau quand même, très intéressant, puisque vous allez voir que vous n'en connaissez absolument rien, même si vous le connaissez par cœur. Au revoir.